semble être relié plus finement, et là, ce côté intuitif de la protection de la vie. Alors, vive les femmes. Et vive les hommes. Ah. Parce que sans eux, il n'y aurait plus personne. Rien de ces créatures. Et la vie nous a tout donné, elle a tout donné à toutes les créatures pour qu'elles vivent bien. Et dans les animaux sauvages, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'évèse, il n'y a pas de crise d'épilepsie, il n'y a pas de folie. Les animaux vivent normalement. C'est évidemment quelque chose que l'on devrait pouvoir faire et que l'on a perdu à partir du moment où on n'a plus respecté les lois de la vie, c'est-à-dire où l'homme de cueilleur est devenu cueilleur-chasseur. Alors évidemment, l'intellect s'est développé, on a créé des tas de choses, mais on n'a pas créé réellement, on a oublié les lois de la vie, l'essentiel, l'essence du ciel. Et la rage chez les animaux, ça vient quoi? La rage chez les animaux, quand ils ont mangé beaucoup trop d'acide et qu'ils ne se nettoient pas, et ils provoquent des crises de rage, c'est-à-dire des crises d'élimination. Et j'aimerais vraiment que vous compreniez que la maladie, ou ce qu'on a appelé des maladies, ne sont que des appels au secours de notre corps qui veut se nettoyer de tout ce qu'on a mis dedans qui n'est pas fait pour lui et qui va lui demander beaucoup d'énergie. Évidemment, on sera fatigué, ce sera douloureux si c'est de l'acide urique qu'il veut expulser, et ça sera pénible et gênant si c'est des viscosités. Mais ça peut être les deux à la fois. Et on a deux façons de se soigner, soit comprendre, aider notre corps à éliminer pour aller de mieux en mieux, et arrêter de l'empoisonner, c'est-à-dire éliminer, mettre tout ça dans les toilettes. Parce que, qu'on le veuille ou non, quand on est mal, c'est qu'on vient emmerder. Et quand on est démerdé, ça va mieux. C'est-à-dire quand on a évacué toutes ces matières, qu'on les a mises dans les toilettes, et le langage populaire est le plus merveilleux de tous les langages. Il n'est pas scientifique. Mais toutes les matières fécales, tout ce qu'on a dans notre corps, qui est lyophilisé, réduit, quand le corps va rechercher ces matières, leur redonne leur forme originelle, pour les faire passer dans le sang qui va les conduire aux reins, dans les urines, ou aux intestins à travers les selles, eh bien, ça demande énormément d'énergie à notre corps. On est fatigué, ça va être pénible et gênant, et on va dire qu'on est malade. Mais alors que notre corps ne cherche qu'une chose, c'est à évacuer. Et il est certain qu'on ne devrait rien faire pour l'argent. On devrait faire les choses parce qu'on y croit. Oui, ça c'est vrai. Moi, je me rappelle qu'au début où j'avais le cabinet à l'Institut à Avignon, à un moment j'ai eu beaucoup de monde et j'ai dû prendre une secrétaire. Et puis le premier jour, la secrétaire, je continuais à encaisser les consultations. Et le soir, elle me dit, avec tout le monde que tu as eu, c'est tout ce que tu me donnes? Ah, bon. Mais je ne sais pas, je ne me rappelais pas, parce qu'on est pris dans l'ambiance et je ne pensais plus à me faire payer. Mais l'intérêt, c'était pas ça. C'était que les gens repartent bien. Alors elle m'a dit, maintenant c'est moi qui vais encaisser. Et c'est pour ça que j'ai quelqu'un pour le faire. Parce que moi je m'en fous. Royalement. Pour le moment, j'ai donné tout ce que j'avais, j'en ai plus rien à faire, j'ai rien à moi. Mais j'ai tout. Même cette maison, elle n'est pas à moi. J'en ai rien à faire. Les enfants me l'ont offert. mais peu importe, chacun, et l'argent, pour moi, il doit servir à vivre comme on doit vivre. Avec les choses essentielles de la vie, cueillir, s'entraider, et aller de mieux en mieux. Ça vous parle? Voilà. Et je pense qu'au Maroc, on va avoir un petit peu de monde. Oh oui, oh oui, il y a des chances. Le premier voyage que j'ai fait avec mon mari, on était tout jeunes mariés, on est monté à Montmartre, il y a une église à Notre-Dame. Il y a une bohémienne qui m'a pris la main et qui m'a dit, toi, tu vas créer une œuvre humanitaire où il y aura tellement de monde qu'il faudra vous barricader. Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait me dire à l'époque. J'ai gardé ça.
Je commence à comprendre. Mais il faut, parce que tout le monde cherche à être bien, tout le monde cherche ce bien-être profond, mais il faut arrêter de croire à la peur. La peur est une sorcière qui nous paralyse et qui nous empêche exactement de faire ce qu'il faut pour aller bien. La peur nous paralyse. Et dès qu'on obéit à la peur, on marche à l'envers. Est-ce que ça, vous l'avez déjà réalisé? Oui. La peur et l'ignorance des lois de la vie. Et avec ça, on a créé toutes les maladies et toutes les guerres, tous les divorces. C'est un manque de foi. Hein? Oui, mais le manque de foi, c'est la peur. Quand on a confiance, on attire ce qu'on croit, le meilleur. Quand on a peur, on attire ce qu'on craint, le pire. Et là, on marche à l'envers et on fait exactement ce que l'on veut nous faire faire. Et on est piégé. Et quand on sort d'un cabinet médical avec un nom de maladie extraordinaire, puis si on a une maladie rare, on est quelqu'un. Hein. Le management est très puissant. Alors, oubliez tout ça, s'il vous plaît. Mais n'y pensez plus, mais pensez à refaire la santé. Moi, toutes les maladies, je n'en ai rien à faire. Si on refait la santé, les maladies disparaissent. Parce que la lutte et le combat sont des comportements de guerre qui ne peuvent faire que de nouvelles victimes. Vous entendez bien ça? Dès qu'on combat contre quelque chose, on l'aggrave. On fait la guerre. Et il n'y a jamais eu de bonne guerre. Ils n'ont jamais fait la paix, la vraie. Alors si vous voulez trouver la paix, la joie de vivre, la créativité, eh bien, modifiez ce qui ne va pas, faites ce qui va bien, et vous irez de mieux en mieux. Sachant bien, et rappelez-vous bien, que dès que vous serez bien, comme l'été au moment où il fait le plus chaud, on est tout près de l'orage, dès que votre corps aura retrouvé un maximum d'énergie, il va l'utiliser pour se nettoyer, pour évacuer ce qui gêne. Et là, vous aurez envie de tout ce qu'il ne faut pas. Parce que vos cellules vont demander le poison que le corps est en train d'éliminer. Et puis, Irène Grosjean au diable. Et puis vous n'aurez pas le moral. Et puis, vous aurez envie de marcher à l'envers et vous ne serez pas bien. Et c'est là où, s'il vous plaît, n'ayez pas peur, essayez de comprendre. Et si vous avez vraiment peur, vous avez mon numéro de téléphone, appelez-moi, mais purgez-vous. C'est-à-dire aider votre corps à évacuer tout ce qu'il n'arrive pas à évacuer tout seul. Et la purge va l'aider. Et il est certain que si on était plus solide, si on n'avait pas été vacciné, il le ferait tout seul. Il ferait une grande garée, il ferait une grande... Il l'élimine. Mais ça, il ne peut plus le faire maintenant tout seul. Et il faut l'aider. Et les petites purges que je vous ai proposées vont vous aider à faire ça. Et vous vous rendrez compte qu'après 2 ou 3 jours de purge, vous êtes bien, vous avez les idées plus claires, ça va mieux. Et quand vous l'aurez fait une fois ou deux, vous aurez compris. On a envie de le refaire. Ben, voilà, c'est tout. Et c'est pas moi qui ai dit que pour sortir de l'enfer, aller au paradis, il fallait passer par le purgatoire. Le purgatoire. C'est plus le purgatoire. C'est une vieille histoire, ça. Et tout nous a été dit. Alors, vous avez compris dans l'essentiel. Oui, oui. J'espère.